Bonjour les balances, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril se déroule bien pour vous. On va voir un petit peu comment ça se passe au mois de mai. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, pour les jeux, ce mois-ci, les énergies générales au tarot, je les ai faites avec le Unfolding Path Tarot, qui est un tarot que j'ai présenté récemment sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir. Si vous n'avez pas vu la présentation et vous ne connaissez pas, vous pouvez aller regarder. Les énergies professionnelles et financières avec le bon vieil oracle G que vous connaissez normalement. Les énergies sentimentales et relationnelles avec le murmure des fleurs d'Émilie, dont j'ai fait la présentation aussi sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Et pour finir, on se tirera 2 cartes de l'oracle du temple des étoiles, voilà, qui est un oracle que j'aime beaucoup, que je n'ai pas sorti souvent. Je ne pense pas que je l'ai déjà sorti sur la chaîne, et pour moi, il y a très longtemps que je ne l'ai pas sorti aussi. Donc, je suis bien contente de travailler avec lui. Alors, on y va tout de suite les balances pour les énergies générales au tarot. Ah, ici on a un 4 d'épée, on a besoin de repos, de se ressourcer, de méditer, peut-être de réfléchir au calme, tranquillement. Puis on dit que la nuit porte conseil, donc peut-être que si vous vous reposez suffisamment, vous allez avoir plus facile à avoir peut-être de nouvelles idées qui vont jaillir. Donc voilà, ici on a clairement un besoin de repos. Un repos pour retrouver l'équilibre avec la justice. Voilà. Voilà. Il y a peut-être un manque d'équilibre, un manque d'énergie, un manque d'idées, justement, peut-être un manque de renouveau. Et vous avez peut-être besoin de vous poser, de vous reposer pour que les choses repartent de manière plus fluide. Et effectivement, on voit ici avec le cavalier de bâton, qui est quand même une énergie de feu, d'action, que les choses reprennent, que la niaque revient, que l'énergie revient, et que du coup, vous avancez de nouveau beaucoup mieux. Bon, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, pour les énergies professionnelles et financières, on a la dame âgée. Ça peut être une dame âgée, ça peut être une femme d'expérience aussi, pas forcément dans l'âge, mais dans une femme d'expérience dans votre milieu professionnel, quelqu'un qui est déjà peut-être là depuis un certain temps. On a une transformation pour cette femme. Après, ça peut être vous aussi si vous avez plus de 60 ans, donc en fin de carrière, j'ai envie de dire. On a une transformation. Alors ici, on a les flûtes, donc il s'agit d'un entretien. Alors, vu que c'est une dame plus âgée, ça pourrait être un entretien d'embauche. Moi, je ne le vois pas comme ça, d'autant plus que j'ai le coquillage à côté, qui donne plutôt une énergie de repos, de bien-être, de calme. J'ai l'impression que c'est peut-être un pot d'adieu de quelqu'un qui va prendre sa retraite. Voilà. J'ai l'impression que peut-être il y a une collègue ou quelqu'un de la hiérarchie qui va organiser un pot de départ en retraite. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, forcément. Alors, ici, on a un homme avec la poignée de main. Donc, c'est un accord verbal de quelque chose pour un homme. Alors, c'est peut-être le remplaçant de la personne qui s'en va.
Ça peut être tout à fait autre chose, hein, voilà. Par contre, ici, la carte 48, ce n'est pas mon consultant. Mon consultant, il n'est pas en gris comme ça, il est en noir. Donc, ce n'est pas vous qui êtes concerné ici. Ça pourrait être quelqu'un donc qui arrive dans votre entreprise. Voilà. Ou qui pourrait arriver dans votre entreprise. Parce que pour le moment, je rappelle, la poignée de main, on n'a rien signé. On a le printemps. Et apparemment, c'est quelque chose de positif pour l'entreprise, hein, parce que j'ai le cœur et j'ai la protection. Euh, donc, et puis, c'est peut-être une personne aussi qui va apporter, je pense à ça ici, un nouvel éclairage sur peut-être, alors si c'est un supérieur, peut-être sur la façon de gérer la société. Si c'est un collègue, peut-être qu'il va apporter quelque chose de nouveau dans l'entreprise, un vent de renouveau euh, par rapport à son expertise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on a un cadeau. Un cadeau qui est arrivé comme ça. Donc, c'est un cadeau, pardon, qu'on vous donne. Peut-être quelque chose que vous n'espérez pas. Ah, peut-être par rapport à une maladie, peut-être par rapport à une maladie ou à un accident de travail. Parce qu'ici, j'ai la justice. Ah ben, voilà, ici. Je l'ai deux fois. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de repos aussi. Peut-être parce qu'il y en a certains qui sont en maladie professionnelle ou en accident de travail. Et que par rapport à ça, peut-être que, voilà, il y a soit une procédure en justice parce que vous avez quelque chose à récupérer au niveau financier, même si les finances ne sont pas forcément sorties. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'ici j'ai la justice avec le jeune homme. Je penserais à un tout jeune avocat. Un avocat, peut-être que vous êtes défendu, si vous êtes en procédure, par un avocat tout jeune. Comme il est juste à côté de la justice, et ici on a la ville, moi je penserais alors soit à l'entreprise avec laquelle vous êtes en litige, si c'est le cas, soit le palais de justice. Donc ça pourrait être les deux. Voilà, les deux cas de figure. Donc voilà. En tout cas, il y a un cadeau à récupérer par rapport à une maladie pour rétablir un équilibre. Maladie qui expliquerait donc le repos du 4 d'épée du tarot. Donc pour moi, ça colle très bien. Donc ici, il y a plusieurs situations, hein. Il y a un petit peu, il y en a un petit peu pour tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Mais c'est bien aussi, franchement, c'est bien aussi. Parce que c'est un tirage général et j'aime bien quand il y a plusieurs situations dans le même tirage. Voilà. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a le muguet, on a encore le cercle professionnel. Donc, relation professionnelle ici. La fidélité avec le muguet, le myosotis, pardon. Donc, il y a des gens dans votre milieu professionnel qui vous aiment bien, qui tiennent à vous, qui vous sont fidèles. Ici, alors, on peut avoir des peurs par rapport à une relation, peut-être une relation naissante, hein. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous n'y allez pas en toute confiance, voilà, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. On voit ici dans les relations, et là j'ai plus le sentiment que c'est sentimental, justement. On voit qu'il y a des peurs ici, hein. Alors, ici, on a le célibat, se retrouver soi-même et redéfinir ses limites. Donc pour les personnes célibataires, il est important de bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir avancer dans vos relations. Voilà. Ne pas tout accepter, ne pas être toujours d'accord avec tout, oser vous affirmer et dire non quand vous ne le sentez pas.
Ici, on voit qu'il y a des peurs, peut-être effectivement de se lancer dans une nouvelle relation. Si vous ne le sentez pas, écoutez-vous. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Maintenant, la peur ne doit pas vous bloquer non plus si la personne en face a l'air d'être quelqu'un de sincère et de correct. Hein. Parce que c'est bien d'écouter ses ressentis, mais il ne faut pas non plus que ça vous bloque s'il n'y a pas lieu. Et ici, on a le cercle social, les loisirs et le sport. Donc, on vous conseille quand même, et je pense que c'est bien pour les célibataires qui ont justement peur des relations, c'est de ne pas se renfermer sur soi-même et d'aller vers les autres. Pas forcément pour commencer au niveau sentimental, peut-être se faire un cercle d'amis par rapport à des activités, des loisirs, du sport, de la danse, que sais-je, des cours de musique peut-être, ou de... Peu importe. Voilà. En tout cas, on vous demande de vous ouvrir aux autres. Voilà. Et d'aller vers les autres. Bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez un beau tirage en somme, hein, quelque part. Il n'est pas vilain. Parce que j'ai des tirages assez compliqués ce mois-ci. Je vous avoue. Donc, vous vous en sortez bien, les balances. On va voir un petit peu ce que le Temple des Étoiles a à vous dire pour ce mois de mai. Alors, s'il vous plaît, pour les balances au mois de mai. Oh, oh, là, il y en a trop, là. Il y en a beaucoup trop. Alors, soit il n'y en a pas qui tombent, soit... Ah, celle-là, elle a failli se retourner et elle ne s'est pas retournée. Ah, celle-là, elle a volé, par contre. Hop. Alors, pour les balances, un deuxième petit message, s'il vous plaît. Un deuxième, pour voir un petit peu ce qu'on peut dire à nos amis balance pour ce mois de mai. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, si vous avez un message pour nos amis balance. Oups là. Bon, eh ben vous en avez 3, les amis. Vous êtes vernis. Voilà. Voilà, quand on demande gentiment, on a. Alors, 1, 2 et hop, 3. Oh là là. Compliqué, elles sont grandes en plus. Voilà. 1, 2, 3. Je vous lis la première, qui nous parle de Maya l'aïeule. Enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Ah, Maya va vous aider à vous connaître encore mieux que ce que vous vous connaissez. Voilà. Peut-être qu'elle vous demande effectivement de faire un travail sur vous. Peut-être par rapport à des choses qui vous bloquent, des choses qui doivent guérir. Voilà, peut-être de faire un petit travail personnel sur certaines choses. La deuxième nous parle d'Astérope, l'étoile lapis-lazuli. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Ah ah. Voilà, donc ne vous bridez pas. Voilà, osez rêver haut, osez rêver loin. Voilà. Au plus vous allez rêver loin, au plus loin vous pourrez aller. Si vous vous bridez trop, vous n'irez pas loin. Voilà, voilà. Et la troisième nous parle d'Électre, déesse de l'équilibre. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Voilà, voilà, les amis, balance. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire
Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de mai, une très belle journée ou une très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous retrouve très très vite pour la prochaine. À bientôt!